Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bienvenue dans le Trends des marchés. Je m'appelle Fanny Rocher et avec notre expert Guillaume Duchesne, nous allons voir que Donald Trump n'est pas à l'abri d'un changement sur les droits de douane qu'il a imposés. Des juges de la Cour suprême relancent le débat. Il est temps de nous pencher sur le trends des marchés. Les bourses européennes ont terminé en baisse dans une séance dominée par la nouvelle chute des valeurs technologiques. Les investisseurs se montrent de plus en plus inquiets quant à la rentabilité future des importants investissements dans l'intelligence artificielle. Sur Euronext Bruxelles, Aedifica a profité d'un conseil d'achat des analystes de KBC Securities. VGP, une autre société immobilière, s'est également illustrée après avoir fait le point sur ses activités et annoncé la création d'une division spécialisée dans les centres de données. Azelis a terminé la séance en queue du Bel 20. Hors indice, Bipost a accentué ses pertes de la veille consécutive à un rapport trimestriel décevant. Les négociations commerciales entre les États-Unis et ses partenaires ont avancé à grands pas depuis le printemps, on en a souvent parlé, et pourtant, un grain de sable dans l'édifice des Trump, des juges de la Cour suprême ont mis en doute ce mercredi la légalité des droits de douane mis en place. Guillaume Duchesne, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes notre analyste. Que se passe-t-il donc avec ces juges aux États-Unis ? Vous vous souvenez, il avait établi des droits de douane au mois d'avril, et notamment en argumentant qu'il y avait une urgence nationale. Donc il y a une loi qui existe aux États-Unis, qui date de 77, et qui permet d'utiliser, de prendre des décisions au nom de cette loi d'urgence économique. Et donc il avait établi ces droits de douane de cette manière-là. C'était une loi qui existait parce qu'elle n'avait pas été très utilisée, même pas depuis en fait très longtemps. La dernière fois c'était Nixon, donc encore avant, avec une loi qui ressemblait, c'était la loi contre les ennemis. Il avait établi 10% en disant voilà, il y a une urgence. Alors l'urgence économique pour Trump, en tout cas maintenant, c'est simplement de dire qu'il y a un déficit commercial qui est conséquent, alors qu'il existe depuis un petit moment, mais il y a malgré tout une urgence. Et donc là-dessus, la Cour suprême, en tout cas certains juges, ont communiqué hier en disant on a un doute. Donc il y a une grande question sur la pérennité de ce type de droit. C'est ça. Alors quels seraient les enjeux pour Trump et sa politique ? Ça pose pas mal de questions au niveau de son budget, parce que c'est quand même un élément important, une clé de voûte dans le budget. Donc ça a permis en fait de récolter pas mal des milliards, 110 milliards ont été récoltés. Donc ça pose des questions, parce qu'il faudrait peut-être les rembourser, donc arrêter et les rembourser. Donc ça pose des questions, et de savoir un petit peu quelle est la suite de sa politique, parce que comment on compense. Alors il a un budget qui est établi avec des coupes au niveau notamment des impôts. Donc comment il fait ? Est-ce qu'il arrête ces coupes-là ? Est-ce qu'il crée de nouveaux droits de douane d'une autre manière ? Donc c'est quand même un élément qui est quand même assez compliqué pour lui en termes d'organisation. Oui, dans le cas où ces juges décideraient donc d'appliquer cette loi. Ah c'est ça, donc, pour l'instant on ne le sait pas, mais donc c'est vraiment une interrogation. Alors, quelles sont les conséquences de cette incertitude ? Les conséquences, c'est une petite pression sur les taux. Les taux d'intérêt ont tendance à monter. On arrive en plus à un moment où il y a le shutdown. D'ailleurs, on a battu le record, c'est le shutdown le plus long de l'histoire, où on voit bien que les démocrates et les républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certaines questions, sur justement les dépenses de santé. Les démocrates ne veulent pas lâcher là-dessus. Donc il y a quand même pas mal de questions. Donc ça arrive à ce moment-là, et donc il y a une pression sur les taux. Donc les taux d'intérêt ont tendance à progresser. Ils sont remontés un petit peu sur les derniers temps aux États-Unis. C'est ça, à 4,15 plus ou moins. À 4,15, oui, ils sont remontés. Ils étaient en dessous des 4 et ils sont remontés à 4,15. Alors ces craintes, elles sont visibles un petit peu partout finalement, et pas seulement aux États-Unis, avec des déficits qui sont importants, mais partout dans le monde. En tout cas dans les pays développés. C'est vrai que la plupart des pays développés ont quand même un problème au niveau du déficit. On est à des déficits, dans les États-Unis on en a parlé, c'est un déficit budgétaire de 5,5, 5,8. En France c'est 5,4, en Belgique c'est 4,4. Vous voyez, c'est vraiment un peu partout. Donc on a eu des nouvelles récemment là, de la Grande-Bretagne. Donc l'Angleterre, et d'ailleurs la Banque centrale n'a pas baissé ses taux et dit le budget, il y a un problème de budget. L'Angleterre doit communiquer à ce niveau-là de son budget fin novembre.
Ils avaient promis de ne pas augmenter les impôts et notamment de ne pas augmenter la TVA. On va voir ce qu'ils disent. Mais ça semble compliqué dans un contexte, il n'y a pas de marge de manœuvre. En France, on voit bien que c'est une difficulté aussi. Et puis, il y a aussi la Belgique qui est, elle, également en difficulté au niveau de son budget. Il y a vraiment un petit possibilité de rallonger un petit peu pour les décisions 50 budgétaires. jours, hein. 50 on devrait jours. l'avoir pour le sapin de Noël, Voilà, peut-être. pour le sapin de Noël. Mais ça pose Ouais. quand même pas mal de questions. Et ça pose des questions pour les marchés, notamment actions. Parce qu'on parle tout le temps, vous l'avez dit, de la valorisation, notamment des actions plutôt technologiques américaines. Donc effectivement, il y a un problème de valorisation. Mais la valorisation, elle ne dépend pas que des bénéfices des sociétés. Oui. Elle dépend aussi des taux d'intérêt. Pour valoriser une entreprise, il faut utiliser des taux d'intérêt pour actualiser ses bénéfices. Oui. Et donc si les taux remontent de manière conséquente, Oui. ça a un impact aussi sur la valorisation. Donc c'est deux éléments qu'il faut suivre vraiment de manière assez systématique. Est-ce que ça aura un impact chez nous, en conséquence ? Alors, sur la Belgique, de manière générale, après, c'est vraiment des cas spécifiques sur la Belgique. De manière générale, sur les actions, oui, évidemment que ça peut être un souci de voir systématiquement un problème sur les taux qui reviennent sur les marchés. Merci beaucoup, Guillaume Duchesne, pour votre analyse toujours bien précieuse. Et à tout bientôt. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.